Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème ouverture des portes. C'est dans Ésaïe 45, le verset premier, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne seront plus fermées. Le verset 2: Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins motus. Je, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Alors, cependant, aujourd'hui, le Seigneur va nous ouvrir les portes parce que la souffrance que nous menons aujourd'hui, la souffrance prendra fin par la grandeur divine. Raison pour laquelle Ésaïe appelle Cyrus par son nom et le désigne comme étant celui qui va prendre l'initiative de délivrer les Juifs de la captivité. Cette prophétie fut prononcée avant son accomplissement, c'est-à-dire les Juifs en retournent à retourner à Jérusalem pour reconstruire leur ville et leur temple. Et Dieu ordonna des événements autour de la naissance et de la vie de Cyrus, de manière à ce que ses plans s'accompliront à la lettre. Alors, raison pour laquelle, et s'il s'agit là de son oint, bien qu'il ne soit pas un adorateur de Dieu, et Cyrus est appelé son oint, parce que le titre même que Dieu donnera plus tard à son fils, c'est-à-dire le merci, et fut oint dans le sens où Dieu l'utilisa pour exécuter la tâche importante qu'il connaissait, qui consistait du moins à libérer Israël afin que Dieu puisse achever son plan de salut de l'humanité par son intermédiaire. Cyrus fonda l'empire perse qui dure deux siècles. Il s'empare de Babylone parce que avant Jésus-Christ, Papus autorisa les Juifs à retourner dans leur propre pays. Raison pour laquelle un jour, toutes les nations reconnaîtront au moins que le Dieu Israël est le seul Dieu. Et Israël ne sera plus jamais un objet d'opprobre. C'est dans Apocalypse 20, le verset 4. Apocalypse 20, le verset 4. Il est à noter que le verset 4, on dit: Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front
et sur leurs mains. Il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux heureux et saints ceux qui ont par la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrifiés de Dieu et de Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors, c'est pourquoi. Et cela symbolise quoi? Il régnera et ceux qui sont assis sur les trônes seront probablement les vainqueurs des églises de tous les temps. Il est possible que les saints de l'Ancien Testament, en faisant également partie, c'est dans Ézéchiel 37, verset 11, et ceux qui reviendront à la vie après le retour de Christ seront appelés les fidèles décédés pendant la période de tribulation. C'est aussi dans Éphésiens 2, le verset 14. Alors, Jean ne mentionne pas la résurrection des saints de l'Église qui sont morts, car celle-ci surviendra lorsque Christ ôtera son Église de la terre et le prendra au ciel, c'est-à-dire lors de l'enlèvement. Jean 14, verset 3. Alors, il régnera pour toujours, c'est-à-dire parfois appelé le millénaire. Ce qui signifie parfois appelé le millénium, ce qui signifie 1 millier d'années. Parce que il a été prédit dans l'Ancien Testament. Et Daniel 7, 13, 14, Satan sera lié. Alléluia. Les fidèles des églises de Christ rayeront avec lui. Alléluia. Et peut-être aussi les saints de l'Ancien Testament ressuscités, que les saints martyrs de la tribulation, c'est-à-dire précédente, c'est-à-dire le peuple gouverné par Christ sera composé de ceux qui sur la terre lui auront été fidèles au cours de la tribulation et qui auront survécu jusqu'à la venue du Seigneur, ainsi que de ceux qui seront nés au cours de millénaires. Dans Isaïe 65, le verset 20. Alors, aucun inconverti n'entrera pas dans le royaume. C'est-à-dire, ceux qui iront avec Christ seront de loin supérieurs à toutes les nations, car ils gouverneront Israël, et les autres pays. Dans Matthieu 5, le verset 10. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui nous serons rachetés, nous serons dans notre sein, afin que Dieu puisse se souvenir de nous ce matin, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.